Bonjour. GDS Creuse est une structure qui travaille depuis 1953 à l'amélioration de l'état sanitaire du cheptel creusois, en concertation avec les vétérinaires libéraux. Cela passe par la gestion des dangers sanitaires de première, deuxième et troisième catégorie, mais également la mise au point d'outils afin de faciliter la gestion sanitaire globale des troupeaux. La liste des outils proposés s'est étoffée avec les années. Le préalable à toute intervention est la réalisation d'un état des lieux de la situation sanitaire dans l'élevage. Éleveurs et vétérinaires peuvent s'appuyer pour cela sur le bilan sanitaire pré-rempli. Cela permet d'objectiver les mortalités et d'identifier les pathologies responsables des pertes de l'exploitation, mais également de se situer par rapport aux moyennes nationales. En complément, GDS Creuse propose aux éleveurs des formations sur les sujets sanitaires ou l'appui technique du vétérinaire du GDS. Lors d'épidémies, des outils d'aide au diagnostic sont mis en place, sur les diarrhées notamment. Tout part d'un constat de base. La maladie est la résultante d'un déséquilibre entre défense immunitaire et agents infectieux. Concernant les diarrhées néonatales, de nombreuses études ont démontré que les agents infectieux sont présents dans toutes les exploitations. Il convient donc de mettre les veaux dans un environnement le plus favorable possible pour limiter leur contamination, tout en leur assurant une immunité robuste pour les rendre plus forts face à la maladie. Si la pathologie s'est déclenchée, c'est qu'un de ces deux points, voire les deux, n'était pas maîtrisé. C'est pourquoi nous proposons un kit diarrhée qui inclut des prélèvements de fesses pour identification des germes en cause et qui permettront d'affiner le traitement par le vétérinaire et de réfléchir aux mesures à mettre en place par la suite, la mesure du taux d'IgG sur le sang des veaux pour estimer leur niveau immunitaire. C'est un facteur absolument déterminant sur la mortalité des veaux. Ces examens peuvent être complétés par des analyses sur les mères afin d'objectiver d'éventuelles carences alimentaires. En fonction des résultats, l'accent sera mis sur le renforcement des défenses immunitaires via l'alimentation ou le transfert colostral, ou plutôt sur la maîtrise de la dynamique de contamination via la gestion du troupeau et des bâtiments. Au niveau de l'élevage, plusieurs domaines de risque sont identifiés, qui sont autant de leviers d'intervention. Au cours de la visite, on se penchera sur l'alimentation, en quantité et qualité, sans oublier l'eau, très importante, sur les bâtiments, via le chargement et la maîtrise de l'ambiance, sur la relation mère-veau, avec l'hygiène autour du village et la prise de colostrum, sur le statut immunitaire des animaux, au travers des corrections en minéraux et vitamines, de la vaccination et de la gestion du parasitisme, et sur la gestion du troupeau et de l'allottement. Une fois tous les points analysés, des mesures correctives sont proposées. 2 ou 3 actions fortes et immédiates doivent permettre d'améliorer rapidement la situation. Cela peut être la désinfection du bâtiment, une complémentation des veaux en colostrum, la mise en place d'une vaccination en urgence. En complément, et pour éviter la récurrence des problèmes, des modifications en profondeur des pratiques d'élevage sont mises en place pour la campagne suivante. Cela implique souvent une réflexion globale sur l'alimentation, l'allottement, mais surtout une préparation au vélage raisonnée. Et ça marche! Dans les élevages ayant mis en place les préconisations du plan diarrhée, les résultats sont au rendez-vous. Baisse de la mortalité et baisse du nombre de veaux traités. Pour pérenniser ces résultats, il faut que l'implication du binôme éleveur-vétérinaire persiste et s'adapte en fonction des évolutions des pathologies rencontrées. Autre exemple, en atelier laitier, avec une amélioration rapide de la situation, que ce soit sur la mortalité ou la morbidité. Les mesures préconisées dans cet atelier ont concerné le logement des veaux nouveau-nés et la prise de colostrum le plus précoce possible et en quantité suffisante. Grâce à la gestion globale, la mise en œuvre de mesures préventives et le développement de la biosécurité en élevage, on améliore de manière significative la situation sanitaire des élevages. Pour l'éleveur, les bénéfices sont multiples. Meilleure rentabilité, moins de temps passé à soigner les malades, moins de stress. Et moins de pathologies, c'est moins de médicaments utilisés, dont les antibiotiques, avec une réduction des phénomènes d'antibiorésistance dans l'élevage.